Salut, bienvenue sur KZ Channel. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. C'est déjà le week-end. Venez vous détendre par ici, venez relaxer tout en apprenant quelque chose de positif. Aujourd'hui, notre vidéo portera sur comment dresser une table à manger. C'est vrai qu'il y a déjà des vidéos précédentes où je parlais de comment dresser une table à manger, mais c'était une table à manger déjà faite où j'expliquais les choses et je donnais quelques astuces. Aujourd'hui, on fera plus la pratique et à la fin de cette vidéo, je vais encore donner des astuces. Déjà, pour faire une table à manger, il vous faut une nappe de table. Une nappe de table qui est facultative. La nappe de table peut servir à protéger votre table pour ne pas la salir. Ou si vous avez une table qui est un peu vieille et vous avez de la visite, vous n'irez pas acheter une nouvelle table à manger pour cela. Vous pouvez utiliser une nappe de table pour la couvrir. Voilà, mais aujourd'hui, la décoration que je vais faire, je ne vais pas utiliser de nappe de table. Je vais plutôt utiliser un parchemin parce que je trouve que ça sera plus beau ainsi. Donc voilà le parchemin. Déjà, il faut dire que la couleur du jour sera le blanc-noir. Voilà, vous allez comme ça mettre votre parchemin au centre de la table pour la diviser. Voilà, elle sera ainsi présentée. Et sur ce parchemin-là, vous pourriez mettre des centerpieces, des fleurs, de quelque chose de personnalisé. Bon, déjà, moi, j'ai opté pour des pots de fleurs. Et au centre de ces pots de fleurs-là, je vais plutôt mettre des bougies. Voilà comment ça se présente. Ensuite, je vais mettre les sels de table. Et pour les sels de table, vous pourriez les dresser comme ça s'il y a l'écriture. Vous le mettez au niveau de l'invité pour qu'il puisse lire s'il y a un message ou si c'est une marque. Peu importe. Okay. Ensuite, nous aurons les plats. Nous aurons les grands plats, ou le plat de résistance et les petits plats pour les entrées. Et si vous décidez de faire que des crudités ce jour-là, ces petits plats-là serviront de plats à pain et ces plats pour les crudités. Dans le cas contraire, si vous avez le plat des résistances, ils seront servis dans les grands plats et dans les petits plats, les crudités. Voilà, comme je vous ai dit, je vais faire différents tons, différents designs, mais toujours dans les couleurs blanc et noir. Et vous allez choisir ce que vous préférez. Voilà, donc je vais mettre le blanc et ensuite le noir. On va faire du blanc dans du blanc, si vous préférez. Mais sachez que vous devez choisir une seule couleur pour toute la table. Vous pouvez faire comme ça et le jour où vous décidez par exemple de changer, d'innover, vous pouvez toujours garder ce même design. On fera le transparent. Voilà, le noir dans le transparent. Ensuite, nous aurons du noir et du blanc. Voilà. Nous aurons par la suite les cuillères, les fourchettes et les couteaux. Déjà, il faut placer les torchons du côté gauche de l'assiette. Comme ça. Ensuite, le couteau, vous pourriez placer le couteau et la cuillère du côté droit. Vous pourriez placer la fourchette sur le torchon ou directement sur le sel de table. Aussi, vous pourriez placer la fourchette, le couteau, la cuillère sur la nappe lorsque vous décidez de faire un design. Ou vous décidez par exemple d'attacher avec les fleurs comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, vous pourriez les mettre ensemble. Mais sur le plan gastronomique, la fourchette elle se place à gauche, le couteau et la cuillère à droite.
Et la fourchette se place de façon renversée comme ça. Vous constatez que souvent, la fourchette peut se placer de façon inversée. Bon, ça, c'est un peu plus traditionnel, mais pour ne pas salir la fourchette et ce que on conseille en gastronomie, il faut la placer de façon inversée, comme ça. Et voilà, à gauche. Le couteau avant la cuillère, comme ça. Le couteau avant la cuillère, à droite, la fourchette à gauche. Et il faut toujours attraper vos ustensiles par le bas. N'attrapez pas vos ustensiles par le haut, pas la partie où on mange, mais juste par le bas comme ça. Pour ne pas laisser les traces de doigts ou les microbes, pour éviter les microbes. Et ces petites cuillères-là serviront de cuillère à dessert. Vous pourriez la placer au devant de l'assiette, comme ça, au devant de l'assiette, comme ceci. Voilà. Nous allons ensuite placer les verres. Pour placer les verres, vous pourriez utiliser des sous-verres ou les placer directement sur les selles de table, comme ça. Et ceux-là sont les verres à eau. Ils seront placés à droite de l'invité. Les verres à eau seront placés à droite de l'invité. Ici présenté. Et si vous avez d'autres verres comme les verres à vin, les verres à jus, vous pourriez toujours les placer à droite, mais de façon diagonale. Voilà. Ces verres peuvent servir de verre à vin ou de verre à jus. Voilà, si vous décidez de servir le verre à table, il y a d'autres types de verres à vin, comme ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Mais ce verre-ci peut aussi servir de verre à vin si vous le placez à table. Si vous ne le placez pas à table et que vous décidez de servir un apéritif avant le repas, il peut aussi servir de verre à liqueur. Donc, quand on le place à table, il sera placé juste derrière le verre à eau. Ici. Oh, voilà ce que je tenais à vous dire. Évitez d'attraper vos verres par le haut. Attrapez toujours vos verres par le bas. C'est très important pour ne pas laisser la trace des doigts, les microbes. Il y a des personnes qui sont vraiment regardantes sur ce genre de choses. J'ai déjà vécu une histoire comme ça, j'ai une anecdote là-dessus. Vraiment, c'est très important. On se dit que ce sont des protocoles, certaines personnes ne font pas attention, mais lorsque vous vous trouvez en face d'une personne qui a la notion de ces choses-là, c'est vraiment important de faire attention parce que ça peut choquer la personne en face de vous, ça peut mettre mal à l'aise la personne, tout et tout. Donc, faites très attention à cela, c'est très important. Et voilà. Je ne vous conseille pas de mettre plusieurs verres à table. Si vous avez par exemple des verres à champagne, vous pourriez placer au plus 3 verres. Si vous décidez de servir par exemple le champagne à table, vous pourriez mettre le verre à champagne comme ça à gauche du verre à eau. Et ce que je vous conseille pour ne pas trop encombrer la table, le champagne se sert toujours après, un peu comme à la partie du dessert. Donc vous pourriez l'apporter après avoir débarrassé votre table. Voilà. Aussi, vous pourriez ajouter le sel, le poivre et ça va débarrasser votre table. Voilà. Aussi, vous pourriez ajouter le sel, le poivre et si vous avez des pics, des cure-dents, vous pourriez le mettre comme ça au centre de la table. Comme ça, si vous évitez d'essayer d'ajuster le sel et autres, ils auront le choix. Si vous n'avez pas des cure-dents comme ça déjà dans les pots et que vous avez ce type de cure-dents là, vous pourriez les mettre comme ça dans des petites tasses comme ça, toujours au centre de la table. Aussi, nous avons des sous-tasses, des sous-bouteilles ou des sous-carafes. Vous mettez vos bouteilles d'eau, votre carafe pour ne pas mouiller la table. Vous allez la placer ici au milieu. Aussi, vous pourriez utiliser ces sous-tasses pour les ustensiles qui vont servir à servir les plats pour ne pas salir votre nappe, pour ne pas salir votre table. Bon, voilà, ainsi dresser la table. Vous pourriez faire votre choix pour les couleurs.
Vous pouvez garder ce design pour changer, pour innover. Voilà, c'était tout pour la pratique. Comme astuce, je vais encore répéter les choses à faire à table et les choses à ne pas faire. La répétition est pédagogique. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu regarder la vidéo précédente, on a dit que quand vous êtes à table, n'utilisez pas votre téléphone. Ça ne fait pas respectueux. Maintenez la conversation tout en regardant vos interlocuteurs. Fixez-les dans le regard. Peut-être fixer dans le regard, c'est un peu trop dit parce que dans certains endroits, fixer quelqu'un dans le regard n'est pas poli, n'est pas conseillé, mais au moins montrer à la personne que vous lui accordez de l'importance en regardant la personne. Ne laissez pas les yeux fixés dans le plat ou ne laissez pas vos yeux fixés dans votre téléphone. On a aussi dit qu'il faut avoir une très bonne manicure à table parce qu'il y a des personnes qui sont regardant là-dessus, surtout lorsque c'est vous qui recevez. C'est très important d'avoir une manicure propre. Vous n'avez pas besoin de mettre des faux ongles, mais ayez une manicure propre parce que vos invités peuvent regarder les doigts de la personne qui a cuisiné et si c'est pas propre, ça laisse à désirer, ça ne donne pas l'envie de manger votre nourriture. On a aussi dit qu'il ne fallait pas faire le bruit pendant que vous mangez à table avec l'assiette. Ce n'est pas évident de ne pas faire de bruit du tout, mais évitez parce qu'il y a des personnes lorsqu'elles mangent, j'ai l'impression qu'elles sont en train de taper vraiment l'assiette. Donc, évitez de faire le bruit, surtout quand vous êtes dans un restaurant, c'est gênant. Lorsque vous êtes, par exemple, dans un restaurant et que vous voulez appeler le serveur, ne criez pas pour ne pas que ça dérange les autres, mais vous regardez, vous essayez de capter la personne par le regard. Et lorsque la personne vous regarde, vous levez la main et vous venez. On a aussi dit, si vous avez votre sac à main, ne mettez pas le sac à main sur la table, c'est encombrant. Vous pourriez déposer votre sac à main sur la chaise à côté si elle est libre ou juste derrière vous. Et si vous avez un manteau ou un blazer, vous le déposez sur un porte-manteau ou juste derrière vous. On a aussi dit qu'il ne faut pas s'adosser pendant que vous mangez. Les coudes sur la table pendant que vous mangez, non. Mais si vous êtes en train de faire une pause, vous pourriez mettre le coude. Et ne pas parler la bouche pleine. Rassurez-vous qu'avant de poser une question, vous finissez votre nourriture dans la bouche. Ou avant de reprendre une question, vous finissez la nourriture dans la bouche. Voilà, si vous voulez tousser, éteigner, vous le faites sur le côté. C'est un peu ça. Je pense que j'ai fait le tour de la table pour aujourd'hui. On aura comme ça des vidéos d'idées de décoration de table et plein d'autres choses. Et comme j'ai dit, cette chaîne, c'est une chaîne de cuisine, de savoir-vivre, de bonne manière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura servi à quelqu'un. Souvent, des personnes vont se dire, bon, ce sont des choses qu'on connaît déjà. C'est vrai qu'il y a des personnes qui connaissent déjà, mais il y a des personnes qui n'ont pas eu cette chance-là d'apprendre auprès des parents ou qui n'ont pas eu la chance de connaître ces choses-là. Et elles font face aujourd'hui à la vie. Elles sont obligées de recevoir des personnes, de faire face à la famille, au foyer, tout et tout. Donc, cette vidéo peut servir à ces personnes-là. Merci, passez un bon week-end. Bisous, bye.